Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Une manifestation pour une amélioration du transport adapté dans la Naudière. Une autre édition réussie pour la classique de golf des mers de Mascouche et Terrebonne. Et entrevue sur la sclérose en plaques avec l'association La Naudoise. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est mercredi, devant le bureau du premier ministre François Legault à l'Assomption, que plusieurs personnes s'étaient rassemblées afin de manifester pour de meilleures conditions au niveau du transport adapté dans la région. Plus d'une centaine de personnes avaient effectué une marche symbolique afin de se rendre devant les bureaux du premier ministre, le tout organisé par le regroupement des usagers de transport adapté de la Naudière. Rappelons que dans la Naudière, les services de transport adapté desservent plus de 8 500 personnes. Voici le reportage. Dans le fond, on est venu aujourd'hui revendiquer un droit fondamental qui est un transport réellement adapté aux besoins des personnes handicapées. Actuellement, il se vit une dégradation des services dans les transports depuis trop longtemps, malgré les actions médiatiques, malgré les plaintes, les témoignages des usagers. Même dernièrement, lors d'une conférence de presse, on a adressé des mesures claires au gouvernement, au premier ministre François Legault, pour qu'il y ait des améliorations sur le terrain, mais il n'y a rien qui a bougé. Donc aujourd'hui, on n'avait pas le choix que de se déplacer et venir dans la rue. Ce sont les usagers aujourd'hui qui sortent dehors, on a rarement vu ça, pour défendre leurs droits. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, en passant un message clair et fort au premier ministre pour que les choses changent sur le terrain. Donc c'est un enjeu qui touche l'ensemble du Québec aujourd'hui. Donc toutes les régions du Québec sont touchées par les problématiques des enjeux du transport adapté. Et aujourd'hui, on vient soutenir le RUTA de la Naudière, qui est vraiment l'organisme communautaire qui est en première ligne pour défendre les droits des citoyens et des usagers du transport adapté. Il faut surtout qu'il y ait une écoute des besoins des usagers parce que être usager du transport adapté, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est-à-dire qu'au Québec, c'est un des seuls pays au monde qui a enchâssé dans la loi un droit qui est l'usage du transport adapté. Et une personne qui utilise le transport adapté, en fait, elle a répondu à des critères de la loi, donc elle a été retenue en fonction de critères. Et donc, ça fait 130 000 personnes aujourd'hui, c'est à peu près la ville de Trois-Rivières qui est acceptée, qui est éligible au transport adapté. Donc, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, on est passé par un processus d'éligibilité pour accéder à un service public. Et donc, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir droit à un service public de qualité et sécuritaire. Et ce qu'on rencontre aujourd'hui, justement, c'est ces difficultés en termes d'enjeux de sécurité et de qualité. Donc, sur l'ensemble du Québec, nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait une formation déjà de chauffeurs. C'est-à-dire pour dire simple, aujourd'hui, il y a des annonces budgétaires, il y a quelques bonifications qui sont faites sur des programmes de soutien au transport adapté. Mais déjà, où va cet argent? C'est-à-dire que si on investit l'argent, mais aujourd'hui, on manque de chauffeurs, on manque de véhicules. Donc la première chose, c'est si on met des millions, mais qu'il n'y a pas de chauffeurs, pas de véhicules, ça sert à quoi? Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des programmes qui puissent permettre d'embaucher plus de chauffeurs, qu'il y ait des programmes de formation rémunérée de ces chauffeurs et qu'il y ait des programmes qui permettent d'avoir plus de véhicules sur la route. Il y a déjà des obstacles à la mobilité. Puis déjà, juste de se rendre ici, c'est un défi en soi au niveau du transport. Puis quand on parle, peut-être pour y aller plus dans ce que les gens vivent au niveau de leur dégradation de services, on parle de coupure de services. Un des services notamment qui ferme à 20h30 le soir et même le dimanche, il n'y en a plus alors que c'était ouvert de 6h30 à 23h30 tous les jours. J'ai des athlètes qui demeurent à Berthier. Ils ne peuvent plus venir au Petit Quai à Joliette parce que c'est le dimanche et ils ont coupé le service le dimanche. Fait qu'à ce moment-là, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste chez elle. Tu sais, on dit à un moment donné, « Ah, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact. » Je m'excuse, mais moi, enlevez-moi mon auto, ça va avoir un impact. Eux autres, c'est leur transport, c'est leur moyen d'aller côté social, sortir de la maison, se faire des amis, puis faire du sport aussi, là.
Parce qu'Olympiques spéciaux, on a quand même 9 ou 11 sports à Joliette, là. Mais il faut qu'ils soient capables de se déplacer. On essaie de faire comprendre, on a réellement besoin du transport adapté, que ce soit pour des rendez-vous médicaux ou pour des rendez-vous comme tout le monde. On a le droit, nous autres aussi, d'avoir un petit peu de liberté. On a vraiment besoin. C'est pas un luxe, là, c'est normal. Je pense que tout le monde s'est déplacé. On a réellement besoin. Ça urge. C'est important là, que le transport adapté redevienne une priorité puis reprenne la qualité qu'il y avait là, 5, 6, 7 ans. Là. Je pense que oui, ça s'est détérioré. Puis c'est important que M. Legault là, nous écoute et nous comprenne que pour les personnes handicapées, on veut qu'ils s'intègrent. On veut l'inclusion des personnes handicapées. Donc, il faut que ça passe par le transport. S'ils veulent aller travailler, s'ils veulent aller à l'école, s'ils veulent aller à la pharmacie, s'acheter des souliers, c'est indispensable, là. Il faut qu'il y ait du transport adapté, adéquat, puis qui vienne combler leurs besoins. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Cette semaine, à Vue d'ici, nous revenons sur l'importante acquisition par la Ville de Terrebonne du terrain de l'ancien golf Le Boisé. Plus de 71 hectares qui seront maintenant protégés. Et en deuxième partie, nous recevons notre chroniqueuse environnementale, Cassandra Martel-Duquel. Ensemble, on va parler biodiversité. C'est un rendez-vous. C'est jeudi, 13h30. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La Journée mondiale de la sclérose en plaques arrive à grands pas, oui. Et pour en parler, je reçois Nancy Blouin, directrice de l'Association Lanaudoise. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. D'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement la sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est? L'Association sclérose en plaques de la Lanaudière, c'est un organisme communautaire autonome reconnu par Santé Québec. Ça a été fondé il y a près de 40 ans par des Lanaudois. Et puis, on intervient sur tout le territoire lanaudois, c'est-à-dire les 6 MRC. Parfait. Puis la sclérose en plaques en soi, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ça? C'est une maladie dégénérative, neurologique, qui touche surtout les femmes, 3 fois plus de femmes que d'hommes. Et puis, dans la région de la Lanaudière, il y aura environ 1300 personnes touchés directement par le diagnostic et aussi, nous autres, on est là aussi pour les proches. Donc, ça permet un support et vous avez une panoplie de choses auxquelles les gens peuvent retrouver, en fait, autant dans vos locaux que sur votre site Internet. Ah oui, c'est ça. On a des services qui sont personnalisés, dans le sens, on a une intervenante qui peut rencontrer les gens à nos bureaux ou au domicile de la personne. On offre du soutien financier, on offre du soutien à l'obtention de services, des activités sociales et beaucoup d'autres aussi. On a 2 nouveaux services que j'aimerais vous présenter. C'est vraiment, le premier, c'est l'accompagnement chez le neurologue.
Donc, les personnes qui sont nerveuses ou ont besoin d'une accompagnatrice pour justement poser les bonnes questions, reformuler, prendre des petites notes, ça, on peut accompagner les gens chez le neurologue. Et la deuxième, c'est la préparation à l'évaluation lors de la première demande de soutien à domicile au CIS ou lors des réévaluations. Fait que ça s'ajoute, ces services-là, aux autres services qu'on offre, dont le guide L'anneau doigt de la sclérose en plaques, qui est vraiment notre outil préféré lorsqu'on accueille des nouveaux membres. On le donne à titre de cadeau de bienvenue. Et il comporte 16 sections touchant divers sujets, comme les aspects financiers, les aspects au niveau des droits, etc. Puis ça s'adresse non seulement à la personne qui a la sclérose en plaques, mais aussi à ses proches et aux intervenants qui ont parfois à interagir avec des personnes qui ont cette maladie-là. Et c'est une maladie qui est difficile un petit peu à trouver dans un certain sens. Des fois, il y a plusieurs symptômes, puis on ne met pas le doigt tout de suite dessus. Là. Non, ça peut prendre un certain temps parce que les symptômes sont différents, changeants. Ils peuvent ressembler à autre chose, comme un œil coincé, une fatigue. Ça peut être des symptômes qu'on n'arrive pas tout de suite à conclure que c'est la sclérose en plaques. C'est pour ça que c'est seulement un neurologue qui peut diagnostiquer cette maladie-là à l'aide de différents tests. Et puis, c'est ça, c'est une maladie qu'on ne sait pas la trajectoire de la personne. Tu sais, souvent, quand la personne vient d'être diagnostiquée, elle va imaginer « je vais être en fauteuil roulant pour le reste de mes jours », ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a des personnes qui vont être capables de continuer leur vie avec certains ajustements, mais en gros, c'est ça. Quel conseil vous donnez aux gens qui ont un diagnostic ou qui se posent la question, quelles sont leurs ressources, j'imagine, d'aller vers vous, d'aller vers l'association Lanaudoise? C'est sûr que nous autres, on est là pour les accompagner tout au long de leur cheminement avec la maladie, du diagnostic jusqu'à l'évolution plus tardive. Et puis, on a créé récemment 4 capsules informatives pour justement répondre à ces questions-là. La première, c'est qu'est-ce que la sclérose en plaques? La deuxième, c'est comment apprivoiser le changement, parce que ça représente un changement important. Le soutien, l'accompagnement qui sont disponibles dans la région et aussi des outils pour les aidants, parce que les autres aussi sont concernés par ça. Et puis, ces vidéos-là sont disponibles sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Puis, vous allez trouver aussi une vidéo de témoignage qui illustre concrètement ce que notre association apporte aux gens là, qui sont à la recherche. C'est sûr qu'ils peuvent toujours nous contacter, évidemment. C'est le choix numéro 1, par téléphone ou par le site Internet. Ou, on est très facilement accessible là. Puis je crois que ça permet aussi, ces capsules-là, d'y aller graduellement pour peut-être les gens qui veulent de l'information. Donc, vraiment, d'aller regarder les vidéos, de comprendre un peu, de voir tout ça. Et la vidéo de témoignage aussi. Puis après, peut-être d'aller vers vous pour les prochaines étapes. Oui, ça, c'est basé sur notre guide. Donc, c'est des sections indépendantes. Selon le sujet que vous voulez vous renseigner, bien, vous choisissez la capsule en conséquence. Puis c'est sûr que ça, c'est un outil, mais en personne, on peut très bien... tu sais, on a une bibliothèque, on a plein de choses qu'on peut vous prêter, des outils qu'on peut vous donner, de l'orientation au niveau des ressources. Si nous, on ne peut pas répondre parce qu'on ne peut pas répondre à tout, mais on sait très bien comment orienter la personne. Là, fait que c'est proche aussi. Donc, on offre un service personnalisé. Fait que ça dépend de ce que la personne nous demande. Puis à ce moment-là, on fait de notre mieux pour répondre. Super. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, Nancy Blouin, directrice de l'Association de la sclérose en plaques Lanaudoise. Merci beaucoup d'avoir été de passage. Puis, on surveille la Journée mondiale qui aura lieu le 30 mai prochain. Merci beaucoup. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message.
Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La classique de golf des mers de Mascouche et de Terrebonne était de retour pour une 9e édition cette année. L'événement, organisé par la CCIM, a attiré pas moins de 160 golfeurs et près de 300 convives pour le souper. C'était l'occasion pour les gens de la communauté lanaudoise de profiter du beau temps et pour les maires de s'adresser à ceux-ci. C'est une journée vraiment importante pour la MRC des Moulins. Année après année, les deux maires, on travaille ensemble pour justement mettre de l'avant, démontrer la complicité, mais de voir aujourd'hui tous les entrepreneurs qui se mettent ensemble pour la réussite d'une journée, qui s'en va tous les profits pour le relais, pour la vie. Moi, comme maire de Mascouche, je suis pas mal fier de ça. Bien, écoutez, c'est plus de 160 participants qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir nous encourager pour la bonne cause, comme a dit Guillaume. Donc, moi, je suis très fier comme maire de Terrebonne, préfet de la MRC avec Guillaume, de les accueillir. Je pense que ça peut donner aussi un peu d'oxygène à certains organismes qui s'investissent beaucoup dans la collectivité. On sera au relais pour la vie au mois de juin à Mascouche pour le 275e de la ville. Puis Terrebonne est partenaire et fier et solidaire avec les organismes et la municipalité de Mascouche pour cet événement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À quel point Terrebonne et Mascouche rayonnent au-delà de nos frontières. On a des gens, écoute, de Montréalais, de la Rive-Nord de Montréal, d'un peu partout à travers le Québec, qui viennent à nos activités parce qu'ils sont intéressés par le développement économique de notre MRC, de la ville de Mascouche, de la ville de Terrebonne. Déjà là, on a un pouvoir d'attractivité qui est très palpable. Alors là-dessus, on est très fiers. Pour le reste, écoutez, je pense que les gens aussi étaient... confiants puis présents pour supporter les maires des deux villes que nous représentons. Donc là-dessus aussi, je suis très reconnaissant de leur présence aujourd'hui. Bien, écoutez, sans renchérir sur ce que Mathieu a dit, juste vous dire que quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde présentement, mais moi, je suis content de voir ma communauté qui est tricotée serrée. Les gens se soutiennent, d'avoir le golf, le Mirage qui est à pleine capacité. Ça démontre à quel point que la MRC des Moulins, gérée par mon collègue de Terrebonne ici, Mathieu Traversy, bien, va bien. Les gens sont solidaires, les gens travaillent en équipe. Puis c'est un gage de succès. Puis les gens sont mobilisés pour une bonne cause qui s'appelle le Relais pour la vie. Donc, bravo à la communauté moulinoise qui a encore une fois démontré qu'ensemble, on peut aller encore plus loin. Pour sa part, c'était la première apparition publique du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, depuis sa nomination à titre de président de l'UMQ. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Bien, c'est surtout de voir que d'abord et avant tout, avant d'occuper des fonctions, bien, tu es maire de Mascouche, tu travailles avec Mathieu au niveau de la MRC des Moulins, c'est notre réalité. Puis bien, c'est le fun de voir l'accueil des gens, mais moi, je le dis toujours simplement, bien, je partage cette réussite-là avec l'ensemble de la collectivité parce que avant d'être président de l'UMQ, bien, je suis maire de Mascouche, je suis préfet suppléant de la MRC des Moulins. Fait que c'est un poste que je partage avec la communauté moulinoise. Et on est très fiers donc d'avoir Guillaume comme porte-parole des 1100 et quelques municipalités du Québec. C'est quelqu'un qui va parler fort en notre nom au niveau du gouvernement, au niveau donc des médias nationaux pour défendre la réalité et les besoins de nos municipalités de partout à travers le territoire. Et c'est certain que la MRC des Moulins, bien, on souhaite être au premier plan au cours des prochaines années. C'est un mandat de 2 ans qui est non renouvelable. Et je suis convaincu que mon collègue va en profiter à chaque journée, à chaque heure, voire même chaque seconde. Cette semaine, à Vue d'ici, nous revenons sur l'importante acquisition par la ville de Terrebonne du terrain de l'ancien golf Le Boisé.
plus de 71 hectares qui seront maintenant protégés. Et en deuxième partie, nous recevons notre chroniqueuse environnementale, Cassandra Martel-Duquel. Ensemble, on va parler biodiversité. C'est un rendez-vous, c'est jeudi, 13h30. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. La ville de Repentigny procédait au dévoilement de la programmation de son édition 2025 de la Saint-Jean. Le tout se déroulait au théâtre Alphonse Desjardins. Voici le topo. Cette année, on est très fiers à Repentigny pour la fête nationale d'accueillir Christian-Marc Gendron qui va offrir un spectacle exceptionnel avec un medley de chansons québécoises. Ça va vraiment toucher toutes les générations, des jeunes familles aux plus vieux. Alors vraiment, c'est un beau spectacle qu'on va avoir à Repentigny pour la fête nationale. Et on a aussi toute la journée l'espace culturel, le Centre d'art Diane Dufresne, qui va être animé, qui va être vivant. Alors plein de belles activités pour les jeunes familles. Ça commence là, dès 11 h à l'espace culturel. Donc les jeunes familles vont être invitées. On va avoir plusieurs ateliers créatifs. On va avoir aussi des mini-marchés publics. On va avoir le Centre d'art qui va être ouvert avec des expositions là, déjà en cours. Et on va traverser là, du côté du parc de l'Île-Lebel en soirée là, pour une première partie des plus électrisantes et ensuite le spectacle principal avec Christian-Marc Gendron. Et il y a le retour cette année des feux d'artifice qui étaient tant attendus. Alors ça va être une journée là, magnifique pour les Repentinois. Pour nous, c'est important de rejoindre toutes les générations de Repentigny, donc autant les plus jeunes que les plus âgés. Et on pense qu'avec Christian-Marc Gendron là, qui va faire des chansons, notamment des Cowboys fringants, qui va amener beaucoup d'amour envers la ville de Repentigny. Il va y avoir beaucoup de musique qui vont interpeller les gens de Repentigny. Donc, pour nous, là, ça va être vraiment un spectacle qui va être festif, familial et qui va rejoindre toutes les générations. Bien, d'abord, on m'a invité pour faire le grand spectacle et puis j'ai accepté d'emblée parce que Repentigny, c'est une ville importante pour moi. C'est une ville où j'ai commencé ma carrière il y a fort longtemps. Ma famille Gendron vient de Repentigny. Mon père il habite ici à côté. C'est une ville avec laquelle j'ai une belle histoire d'amour. C'est vraiment simple, là. Alors, je me sens très privilégié d'avoir été invité pour faire le spectacle de la Fête nationale. Je suis en train de préparer un immense spectacle. Les gens vont s'en rappeler longtemps. J'ai la Volée de Castor comme invité. J'ai Fuseau, qui est un chanteur extraordinaire, qui est une renommée internationale. Ma femme Manon Séguin, mon chum Alex Légaré. Je vais avoir 12 musiciens sur scène. On est vraiment en train de monter un show incroyable, un bel hommage aux Cowboys fringants, c'est sûr. Des grands classiques. Franchement, ça va être une soirée très lumineuse, très punchée, très festive. Et puis, j'ai trop hâte, là. J'ai vraiment très hâte. Dans les 10 dernières années, moi, j'avais vraiment pris la décision de ne pas faire des spectacles de fête nationale parce que ça implique beaucoup de répétitions, beaucoup de logistique, beaucoup de meetings. C'est très time-consuming. Et donc, je l'ai choisi et j'ai accepté il y a 2 ans celle à Saint-Jérôme parce que c'est la ville où j'habite. Et puis, j'ai accepté ici parce que c'est la ville de ma famille Gendron. Puis, c'est une ville que j'aime. Et puis, donc, j'en ai refusé pas mal. Alors, tu sais, c'est pas banal, je trouve. Ça va être très sincère et authentique dans ma façon de m'adresser au public aussi. Je pense que les gens vont le savoir que c'est assez clair que j'aime la ville. Puis, j'ai hâte. C'est vraiment ça, là.
À l'occasion de la journée éco-citoyenne, la Ville de Repentigny invite ses citoyens à venir récupérer gratuitement du compost, des pousses d'arbres, des semences, d'acéplyades et de trèfle, ainsi que des plants d'acéplyades le samedi 24 mai prochain entre 8h30 et 15h dans les stationnements des écoles Jean-Baptiste Meilleur et l'Horizon. Les citoyens doivent apporter leur propre contenant ainsi qu'une pelle, si possible, pour récupérer leur compost. Une limite de 120 litres par adresse sera appliquée. Une preuve de résidence sera exigée sur place. L'équipe de la transition écologique sera également présente pour animer la journée, partager ses conseils et présenter les programmes de subventions vertes offerts par la Ville. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. La MRC de Montcalm est fière d'annoncer le lancement du projet Phare, une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, réalisée dans le cadre du Lab Innovant Montcalm et soutenue financièrement par le Fonds Région et Ruralité Volet 3. Le projet Phare bénéficiera d'un appui financier de 25 000 $ répartis sur une période de 7 mois pour concrétiser la première phase de cette démarche novatrice. Le projet vise à réduire l'absentéisme scolaire chez les jeunes âgés de 14 à 18 ans et à soutenir la transition des jeunes quittant la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, en misant sur l'adaptation de pratiques éducatives innovantes et sur un accompagnement personnalisé. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce mardi prochain, oui. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.